Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère qu'elle va être très positive pour ceux et celles auxquels je répondrai. Voilà, nous avons 3 minutes de retard sur l'horaire habituel. Nous en sommes désolés, mais il y avait de très nombreuses questions à valider. D'ailleurs, il en reste quelques-unes qui vont être validées, ne vous inquiétez pas, dans quelques instants. Voilà, bon, eh bien, je vais tout de suite répondre à la première question qui m'est posée par Yasmina. Yasmina, bonjour. Est-ce que je vous vois retourner vivre avec votre mari ? Alors, voyons cela, s'il y a une vie commune à nouveau entre vous deux. Écoutez, moi je ne peux pas vous répondre par l'affirmatif pour l'instant. Je ne trouve pas que ces cartes soient suffisamment harmonieuses pour trouver, je dirais, une énergie commune et une énergie permettant de repartir sur de nouvelles bases et sur des bases saines. Pour moi, il y a quand même une difficulté de communication entre vous deux. Pour moi, il y a aussi des choses qui restent en suspens dans vos relations et qui nécessitent d'être éclaircies, indiscutablement. Donc, pour l'instant, je vous dirais non. Alors, je comprends très bien, Yasmina, votre question. C'est que si vous me la posez, c'est que vous en avez envie, forcément. Sinon, vous ne la poseriez pas. Il est vrai que je vous trouve quand même dans une période assez solitaire à l'heure actuelle, une période qui est quand même assez pesante tant sur le plan psychologique que sur le plan physique, indiscutablement. Donc, je comprends que vous ayez envie. Il y a une lassitude chez vous. Il y a une sorte de vague à l'âme. Vous n'êtes pas au top de votre forme. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut, je dirais, envisager cette espèce de retour avec votre mari. Non, moi je pense qu'il y a quand même des choses qui restent en suspens. Il y a des choses qui ne sont pas très claires. Il y a des choses qui sont un peu agaçantes. Je dirais que pour moi, c'est vraiment pas tout de suite que c'est vraiment pas tout de suite que je puisse ressentir ce genre de choses. Non. Laissez donner du temps au temps. C'est pas prêt. Alors, effectivement, il peut vous arriver à un moment ou à un autre de rencontrer une difficulté pour capter l'émission. C'est-à-dire vous retrouvez, vous demandez sur le chat est-ce que ça a commencé et tout le monde vous dit oui ça a commencé et vous avez un écran noir. Bien, vous avez une manière qui est très simple pour régler cela, c'est d'appuyer sur la touche F5 de votre clavier. En quelques mots, actualiser votre page. Et c'est ce qui permet, je dirais, d'aller capter le flux vidéo. Voilà, j'attendais que les dernières questions soient validées pour passer à la question de Jeannette. Juste avant de répondre à la question de Jeannette, pourquoi je patientais pour que vos questions soient validées ? Parce que le tirage au sort, la sélection des questions, qui se fait de manière tout à fait aléatoire, sans intervention de notre part, eh bien, ne peut se faire qu'à partir du moment où votre question est validée. Si votre question n'est pas validée, elle ne fait pas partie du tirage au sort et donc ne peut pas être choisie. Dès que votre question est validée, elle fait partie du tirage au sort et a toutes les chances, au même titre que les autres, de pouvoir être sélectionnée. Des règles d'équité qui me tiennent à cœur. Jeannette, bonjour. Vous devez déménager de votre appartement car il vous revient trop cher. Alors, si je comprends bien, vous devez déménager avant janvier 2015.
il vous reviendra 50% de plus que vous payez maintenant et vous avez un revenu de 2400 francs. Donc 2400 francs, si je comprends bien, ça fait 380 euros. 400 euros. Si vous me parlez en francs. Vous savez, notre monnaie d'avant. Alors, j'ai juste quand même un point qui m'interpelle dans votre message. C'est que 2400 francs, 380 euros, excusez-moi, c'est pas une villa, hein, ou alors surtout vous me donnez l'adresse de ces villas pour que nous tous en louons une. Non, mais vous savez, je ne pense pas qu'il puisse vous augmenter votre loyer comme ça de 50%. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai été dans un cas, en tant que locataire d'un appartement, où le bailleur a voulu augmenter le loyer comme ça, aller à l'emporte-pièce. Eh bien, pour moi, donc je me suis renseigné, j'ai dit voilà, est-ce que le bailleur, le propriétaire, est en mesure d'augmenter le loyer comme il le souhaite? Eh bien non, il ne peut pas. Si vous êtes déjà sous le coup de la réévaluation annuelle sur l'indice de la construction, il n'y a pas d'augmentation à accepter supplémentaire. Et s'il veut réévaluer le loyer, il ne peut pas l'augmenter de 50%. Il y a des règles très strictes dessus. Renseignez-vous, Jeannette. Donc je comprends que le moral est dans ses chaussettes. Dans vos chaussettes, pardon. Mais pour moi, je pense qu'il faut vous renseigner. Vous savez, moi, ce que j'avais fait à cette époque, eh bien, j'étais allé à ma mairie parce qu'il y a une permanence concernant l'immobilier. Donc, et voilà. Et autrement, vous saisissez le juge. Voilà, il ne faut pas hésiter. Et moi, je ne vous vois pas partir tout de suite. Non, je ne vous vois pas partir tout de suite. Alors effectivement, il y a quand même des soucis financiers, il y a quand même des problèmes. Alors, si vous gagnez ça en France, c'est très très faible comme revenu. Effectivement, ce sera difficile de trouver un appartement qui vous convienne. Mais pour moi, il y a quand même des démarches que vous devez faire et je vous encourage. Et surtout, je dirais que... Et puis, il y a une autre chose, je le constate en relisant votre question. Vous avez plus de 70 ans et je crois qu'il y a aussi des règles qui s'appliquent à des gens qui ont un certain âge. Voilà, comme quoi ça doit présenter aussi des avantages quand on a un certain âge. Donc renseignez-vous et puis s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez. Voilà. Mais je pense qu'il y a une carte à jouer. Pour moi, ça ne doit pas se passer comme ça. Les changements ne sont pas encore prêts. Je pense qu'il y a d'autres choses. Moi, j'aimerais bien en discuter avec vous parce que je trouve ça honteux de profiter des personnes qui n'ont pas de savoir concernant l'immobilier. De toute façon, c'est mon côté balance. Je ne supporte pas l'injustice. Voilà, une porte ouverte d'enfoncer. Non, mais ça m'agace et je suis sûr qu'il y a autre chose à faire. Donc, vous m'appelez. Bon, bien sûr, si vous êtes en France, hein, parce que si vous êtes par exemple dans un autre pays, je ne connais pas les législations, mais en France, ce que je vous ai dit, j'en suis sûr, puisque je l'ai vécu. Bon, jusqu'à l'âge, pas encore atteint, mais tout le reste, je l'ai vécu. Alors, bon, en même temps, c'était une information pour vous, Jeannette, mais ça peut servir à tous ceux qui participent à l'émission. Marie, bonjour. Vous aimeriez savoir si un changement positif est possible, une stabilité avec Yannick.
Alors, je vais répondre à votre question, je vais dire pourquoi pas. Effectivement, même si je le trouve tout à fait particulier. Bon, c'est une forte personnalité, c'est quelqu'un voilà, qui aime bien faire ce qu'il veut, hein, qui aime bien vivre sa vie, qui n'est pas quelqu'un qui apprécie les contraintes, enfin qui ne se met pas dans une situation d'obligation. Première chose. Je vous sens quand même assez seul. Il y a un poids à l'heure actuelle, il y a une fatigue, il y a quelque chose d'assez lourd qui ressort. Mais effectivement, on ne sait pas comment, il y a des choses qui vont intervenir. Parce que je vous sens quand même, si vous me posez la question, bien évidemment, c'est que ça présente pour vous un intérêt, que vous avez cette envie. Mais je trouve que vous le regardez avec un regard différent et que c'est lui qui va revenir en quelque sorte. Donc, mais sans parler de stabilité pour l'instant, parce que ça ne me paraît pas non plus le mot tout à fait adapté, pour moi, il est important que vous avanciez tranquillement et je pense qu'effectivement, il y a un changement positif. Voilà. Et je me demande si ce n'est pas sur l'été qu'il va intervenir ce changement positif. Mais bon, ça risque d'être un peu un feu de paille aussi, parce qu'on sent cette difficulté à trouver une stabilité et être toujours dans des choses un peu mouvantes. Voilà. Merci Lolo pour cette précision importante également, comme quoi le bailleur doit envoyer un courrier en donnant le congé à son locataire au moins 6 mois à l'avance. S'il n'a pas fait ça, ça ne vaut rien. Voilà, c'est caduc. Merci Lolo d'avoir apporté cette précision. Voilà. L'émission de voyance, à la base, sert aussi à trouver des solutions quand on est confronté à certains problèmes. Parce que, voilà, comme je dis, il y a toujours plus dans plusieurs têtes que dans une. Donc, forcément, quand vous nous exposez un problème, une problématique, eh bien effectivement, certains d'entre nous ont des connaissances dont ils peuvent faire profiter les autres. C'est ça l'entraide, la solidarité et l'humanisme. Laetitia, bonjour. Votre frère Christophe est marié à Ratana et a 2 enfants. Vous aimeriez savoir si elle aime vraiment son mari car elle est très égoïste et ne s'occupe pas beaucoup de ses enfants, ni de son mari et de très peu de son intérieur, alors qu'elle ne travaille pas. D'accord, vous m'avez posé une question par rapport à un examen médical de votre mari et tout s'est passé comme je vous l'ai décrit. Bon, bah écoutez, tant mieux. En même temps, j'espère que ce n'était pas une mauvaise nouvelle que je vous apportais. Voilà. Parce que... Donc, on va regarder... Bah oui. Bah, vous savez, je vais vous dire une chose, telle que je la ressens. Pour moi, il y a chez Ratana quelque chose... vous savez, l'image que j'ai, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est l'image qui me vient. Je la vois dans des instituts de beauté. Je ne sais pas pourquoi, je la sens dans des instituts de beauté, comme si elle faisait... Donc ça signifie que c'est comme si elle se préoccupait énormément de son apparence. Ça peut être les vêtements, ça peut être les soins, ça peut être un ensemble de choses. Et j'ai l'impression que c'est une très grande motivation pour elle. Alors, effectivement, moi je trouve qu'il y a pu, depuis
3 ans y avoir une période un petit peu de tangage, hein, où ce n'est pas tellement excitant, épanouissant, une sorte d'instabilité. C'est marrant parce que même si je trouve qu'il y a des choses qui unissent, je trouve que ça relève plus de la relation amicale. Ça me fait moins penser à une relation amoureuse, d'entente, vraiment de partage, où on est réellement, amoureux l'un de l'autre. Alors bien évidemment, au bout de 30 ans de vie commune, c'est plus la même fougue que le premier mois où quelque part on fait l'amour 15 fois par jour dans n'importe quel... mais il faut quand même qu'il y ait des choses qui restent. Et là, je trouve que il manque un petit peu ça manque un peu d'énergie comme couple. Donc, je pense qu'il y aura des remises en cause l'année prochaine. Je pense que c'est cette année 2015 qui risque d'être un petit peu délicate. Mais il y a toujours cette idée d'union. Mais c'est instable. Mireille, bonjour. Alors, depuis l'obtention de votre diplôme en juin 2013, vous n'avez pas pu travailler dans votre domaine que quelques mois. Cette oisiveté vous pèse lourdement et bien sûr, votre situation financière est devenue plus que précaire. Est-ce que je vous vois obtenir très rapidement un poste proche de chez vous ou vous obligeant à déménager? Alors, regardons, Mireille, au niveau de votre travail, ce que nous donnent comme renseignement les cartes. Écoutez, moi je tiens à vous mettre à l'aise. C'est une période qui n'est pas extrêmement excitante à l'heure actuelle. Vous me parlez de votre travail, mais je pourrais vous parler de plein d'autres sujets dans lesquels on ne peut pas dire que ce soit exceptionnel, disons-le. En revanche, moi je vous vois effectivement démarrer une nouvelle activité. Il y a l'idée de mouvement, il y a l'idée de changement, indiscutablement. Ça va dans la bonne direction. On a l'impression que vous devez prendre votre voiture, donc ça peut tout à fait, je ne suis pas sûr que ce soit proche de chez vous, ça peut tout à fait correspondre à un déménagement ou à un changement de lieu, ou comme si peut-être que vous allez faire un stage dans un premier temps dans une entreprise, vous savez, comme pour se former aux produits ou je ne sais quoi. Il y a quand même l'idée d'apprendre. Mais en tout cas, ne vous en faites pas, vous verrez, vous rentrerez à partir de la fin de l'année et sur toute l'année prochaine dans des phases qui sont beaucoup plus concrètes. Parce que là, c'est plutôt léthargie. On ne peut pas appeler ça une phase très active. Donc, mûrissez, réfléchissez, c'est une période d'ouverture pour vous et quelque part pour vous conforter dans les choix et les options que vous souhaitez prendre. Mais en tout cas, il va y avoir du travail. Ne vous inquiétez pas. Marie, bonjour. Avec 4 amis, vous partez cet été en croisière, mais 3 d'entre elles, vous ne les connaissez qu'en virtuel. Est-ce que cela va bien se passer et si vous allez bien vous entendre?
C'est très curieux parce que c'est quand même plutôt agréable de partir en croisière, même quand on ne se connaît pas. Et puis, une croisière, c'est quand même un gros bateau. Donc, on n'est pas obligé d'être toujours les uns avec les autres. Et puis, effectivement, on peut faire, je dirais, de belles rencontres sur une croisière. Mais là, le sentiment que vous me donnez, Marie, c'est comme si vous y alliez à reculons. Comme si c'est quelque chose qui ne se faisait pas, que vous n'aviez pas envie de faire. Non, c'est pas tellement. Voilà. Oui, si j'arrivais comme ça, que par exemple Rose me dit tiens, regarde Christophe, qu'est-ce que tu penses de ce tirage-là pour des vacances? Déjà, je dirais ça n'exprime pas tellement des vacances. C'est plutôt pas super. Et j'ajouterais en disant que effectivement, bon, ça risque de ne pas être non plus la grande joie avec les autres avec lesquels vous partez. Voilà, comment je dirais ça. Mais il y a quand même des oppositions à ce départ. C'est pas comme une lettre à la poste. Ça paraît pas des vacances super excitantes. Malheureusement, et pourtant, je trouve que vous êtes quand même dans une période où vous pouvez bien relancer votre existence. Donc, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui est pas terrible. Et c'est comme si intuitivement vous le ressentiez, qui ne correspond pas en fait. Marie-Claude, bonjour. Bon, en tout cas, Marie, si vous ne partez pas au mois d'août, je crois que c'est au mois d'août que vous partez, hein, rien ne vous empêche de venir faire le prochain stage de numérologie. Vu que vous êtes sur Paris, le prochain séminaire, eh bien, vous prendrez d'autres plaisirs, dirais-je. Marie-Claude, bonjour. Vous avez rencontré Philippe, la relation évoluera en amitié ou en relation sentimentale? Alors, regardons avec Philippe quel type de relation vous pouvez entrevoir. Alors, je vais vous répondre d'une autre manière. Je vais vous répondre de la manière suivante. Je ne suis pas persuadé que ce soit l'idéal pour entamer une relation sentimentale amoureuse. Voilà. C'est un peu, je dirais, le sentiment que j'ai. Et pourtant, je trouve que Philippe est en demande, a envie de se relancer sur le plan affectif. On sent qu'il a été un petit peu déstabilisé ces dernières années, ça a été un petit peu rude. Donc il peut avoir envie de donner du temps au temps, il n'est pas forcément prêt, mais il y a l'envie. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit l'idée d'une construction sentimentale qui prédomine dans ce tirage. Donc gardez-le en ami. Hein, parfois c'est mieux que de se lancer dans une relation sentimentale qui ne mène pas à de la satisfaction. Après, vous le faites comme vous le sentez, au feeling, mais je suis plutôt mitigé. Gaëlle, bonjour. Est-ce que je vous vois retourner dans l'Indre et y être heureuse? Donc, je transforme votre question. Est-ce que l'Indre peut vous rendre heureuse?
écoutez, c'est quand même pas dans l'immédiat, hein. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, Gaël. Je suis pas persuadé que tout se fasse comme ça, clic-clac maintenant, allez hop, on déménage. Non, non, non. Pour moi, il y a une impossibilité. Puis, effectivement, il y a des attaches par rapport à cette zone-là, mais il y a quand même des choses qui ont été assez douloureuses. Donc, pour moi, non, pas pour l'instant. C'est un projet qu'on peut appeler un projet à long terme, pas un projet rapide. Mais il y a quelque chose qui vous perturbe par rapport à l'Indre. Il y a un truc qui a dû être de l'ordre de votre vécu qui n'a pas été, qui n'a pas été facile, qui est déstructurant, qui fait cogiter, qui perturbe. Lisa, bonjour. Jusqu'à maintenant, une vie sentimentale pas très réjouissante. Est-ce que je vois une belle rencontre dans l'été ? Allez, celle-là. Alors, il y a une chose qui me paraît importante. C'est que vous me dites que vous n'avez pas eu une vie sentimentale très réjouissante. Et je pense que c'est lié à la nature de vos rencontres. Je suppose que vous rencontrez, et je ressens des personnes qui sont quand même un peu particulières. Hein. Voilà. Je ne dis pas que vous êtes en recherche de simplicité. Alors, peut-être que c'est tout à fait inconscient. Hein. Vous ne dites pas, tiens, je vais trouver quelqu'un qui est super compliqué, qui va m'en faire voir de toutes les couleurs. Mais en même temps, il y a des irresponsables, des adolescents, quelque part, qui n'assument pas. Ou alors, des personnalités qui de toute façon s'opposent à la vôtre et au bout d'un moment, c'est comme quelque part deux bisons qui viennent se heurter, ça explose. Et c'est l'impression que j'ai. Alors, vous n'êtes pas principalement dans une période qui soit complètement idéale pour rencontrer quelqu'un. Quand je dis pour rencontrer quelqu'un, c'est construire avec lui. C'est de rendre cette relation épanouissante, pérenne et d'avancer ensemble. Parce que, vous savez, moi, le sentiment que j'ai, c'est que votre vie affective, et ça fait longtemps, ça fait entre 10 et 15 ans que là, c'est très très dur. Il y a un sentiment de solitude, que vous êtes débrouillé par vous-même, que vous avez dû assumer, que quelque part, vous avez fait tout pour tout. Donc aujourd'hui, c'est une période de réorganisation de votre vie, de restructuration. Il peut y avoir une rencontre, mais je ne suis pas persuadé que ce soit la rencontre. À suivre donc. Voilà, il n'y a pas de réponse, je dirais, définitive. C'est un cap que vous franchissez et je trouve qu'effectivement, vous arriverez dans des phases qui sont beaucoup plus constructives. Et je pense même qu'il y a l'idée de différence dans vos rencontres. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous remercie pour votre participation, pour votre fidélité, pour votre bonne humeur et la manière dont vous animez le chat quotidiennement. Eh bien, nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Je vous souhaite une excellente fin de journée, pluvieuse mais heureuse. Voilà, merci, bye bye.